y ojalá pueda seguir consiguiendo más. Pues nada, pues poder ayudar al club lo máximo posible. Prolongation de Fermín López, que ça fait plaisir, c'est une forme de récompense et une manière de montrer la confiance que le club accorde à ce joueur. Lui-même nous l'a fait savoir de par ses déclarations. Il est tellement heureux que le club lui fasse autant confiance et qu'il essaye de faire le meilleur pour rendre ça. Flick et De Jong, il y a eu une prise de tête il y a quelques semaines, sauf que ce n'est pas non plus anodin comme histoire parce que quand c'est des autres prises de tête, ça finit souvent en drama, en lui il a dit ça, lui il a pas dit ci, il y a une cassure entre nous. Flick a du savoir-faire. Flick aurait des vertus en psychologie pour faire que dès qu'il y a une embrouille, ça se termine plutôt bien, je te remets en place mais sans trop en faire non plus. Vous allez le comprendre, la mise en entente entre le joueur et le coach qui s'est évidemment bien terminé. On en parlera durant cette vidéo actualité. Sans plus tarder, lançons-nous dans celle-ci. Comme vous l'avez vu lors des vidéos durant l'intro, Fermín López a bel et bien prolongé au Barça jusqu'en 2029. C'est très bien. Déjà, que ce soit au niveau de sa clause ou même la confiance que tu attribues au joueur en le prolongeant, tu lui envoies un message clair que tu comptes sur lui. On ne dit pas forcément que le joueur va être titulaire indiscutable et puis accorder ta confiance à quelqu'un ne veut pas dire le titulariser à chaque match. C'est comme ça, il doit y avoir un turnover. Il y a énormément de matchs. Le joueur est talentueux, il a la confiance du club, lui fait confiance au club notamment. Tout va bien, qui finit bien. Le joueur a prolongé jusqu'en 2029. Je vous ai sorti deux de ses déclarations aujourd'hui. Fermín López a déclaré être très heureux de rester lié au club et j'espère que cela durera encore de nombreuses années. Allez, on se fait une dernière déclaration pour la route de Fermín López durant cette prolongation. Fermín déclare: je l'ai fait, je me suis battu dur pour arriver ici et obtenir ce que je veux. Je suis très heureux et j'apprécie. J'ai dû être patient. Cette année, j'ai réalisé de grandes choses et des choses inoubliables. Je suis très heureux et j'espère pouvoir continuer à en obtenir plus. Je veux pouvoir aider le club à remporter de nombreux titres. Au sujet des titres, je pense que ça va arriver vu l'atmosphère et le nuage sur lequel le Barça est en train de planer ces derniers temps. Je pense que les titres vont arriver avec Fermín López aussi dans le collectif qui sera grandement utile, que ce soit par ses titularisations dans certains matchs ou même en étant en sortie de banc, car ça t'offre une opportunité d'avoir un banc de qualité. Et on sait tous à quel point c'est important, non seulement d'avoir un banc, mais quand tu as Oriol Romeu sur le banc et Sergi Roberto, c'est pas quand tu auras des Fermín López, des Casado, des joueurs comme ça qui, tu sais, tu peux compter sur eux. C'est-à-dire que quand tu effectueras un changement à la 70e minute, tu sais qu'au lieu que l'intensité et la qualité soient moindres, au contraire, elle va soit être plus haute parce qu'ils seront plus frais et ils sont talentueux, soit avoir le même niveau que du début du match. Ce qui est certain, c'est que tu ne régresseras pas forcément en comptant sur ce genre de joueur en sortie de banc et c'est toujours important pour concourir à toutes les compétitions. Puisque c'est la parenthèse des prolongations, Juan Martín nous rapporte que le Barça envisage déjà de renouveler le contrat de Rafinha. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire: ouais, non, ça va, ça fait à peine quelques mois, il a atteint cette régularité, attendant de voir plus. Je suis pas d'accord. Moi, je veux qu'il soit renouvelé le plus rapidement possible. Sa clause, il me semble qu'elle est déjà monstrueuse, sa clause, mais même, faut abuser, parce que les autres là-bas, avec le pétrole, ça va super vite. Donc, abusons de sa clause. N'ayons pas peur d'exagérer, ça nous coûte rien. Pour l'avoir vu jouer à plusieurs reprises, il avait de vraies qualités lorsqu'il était en PL. Il n'a pas atterri à Barcelone pour rien du tout. Mettez-vous bien ça en tête. Maintenant que le joueur est arrivé avec une certaine qualité, qu'il a eu un moment, entre guillemets, n'ayons pas peur des mots, mais de flop, car l'équipe entière n'était pas forcément bonne, et que quand ça se passe bien, le joueur montre ses qualités, je pense que ce n'est pas un pari fou de le prolonger, parce que si demain le joueur il reflop, et que ça va pas très bien autour, moi je le vois comme ça en tout cas, je trouve que c'est pas une prise de risque de fou que le Barça fait en prolongeant Rafinha, parce que si cette osmose-là continue au club, le joueur va continuer à donner, et en commençant à négocier maintenant pour la prolongation, je pense que pareil que Fermín, tu lui envoies un signe de confiance clair, le gars il est en train de tout arracher, il se voit proposer un nouveau contrat. C'est un signe de remerciement qui peut, pour certains, être un peu tôt, pour d'autres, non. Pour ma part, quand on dit que les négociations commencent, ça ne veut pas dire qu'ils vont négocier 2 jours et hop, il va signer sa prolongation. Ça va prendre du temps. Moi, je suis content que ça commence le plus tôt possible. Plus tôt c'est fini, mieux c'est. Et tu montres à quel point tu accordes et tu tiens aux joueurs le plus tôt possible. C'est toujours mieux. Selon TV3, le Barça est OK pour jouer à Miami. Les gars, ils veulent jouer à Miami finalement, le Barça. Mais qu'il y a une condition de recevoir un bon chèque. Normalement, ça ne devrait pas s'arrêter qu'au chèque. Là, j'entends des histoires de après la trêve hivernale, le mercato hivernal, le Barça ne pourra inscrire que Christensen ou bien c'est Martinez. Non, c'est Olmo. Christensen ou Olmo, le mercato hivernal. Bon, je ne sais pas encore une fois d'où ça sort. On est fatigué de tous ces calculs. Qui va être inscrit, qui ne va pas être inscrit. Bon, à choisir, évidemment que c'est Olmo sans hésiter. Mais pourquoi on en arrive à là? On en arrive à devoir choisir qui inscrire. Mais je sais pas, on est des U12. Faut quoi? Faut payer la licence. Dites-nous ce qu'il faut faire là. Ça fait des années. On n'inscrit pas. Qui va perdre sa place? Qui va pas la perdre? Moi, je vous ai dit mon sentiment envers Christensen. Et que si un joueur est amené le plus à partir, ça sera lui. C'est lui qui a une valeur marchande. C'est lui qui est encore jeune.
c'est lui qui a été bon au FC Barcelone lorsqu'il a porté le maillot du Barça. C'est lui qui est en pole position pour un départ car il a la valeur marchande. Je pense qu'il ne serait pas contre un départ parce que le joueur, il a envie de jouer, il n'a pas envie de rester sur le banc et en voyant la concurrence qu'il y a devant, ça peut être vite compliqué. Pour moi, il coche toutes les cases. C'est pas comme un certain Ansu Fati qui, lui, si on ne lui accorde pas du temps, il cherchera à partir. Par contre, il n'est pas convoité, donc il va falloir passer par des prêts. Comme un certain Ferran Torres qui, pareil, il n'attire pas les convoitises des clubs européens. Et en plus de ça, ce qui est encore plus compliqué avec ce joueur, c'est que lui, il ne veut absolument pas quitter le Barça pour le moment, quitte à ne pas jouer. Le gars, il est prêt à ne pas jouer, rester sur le banc tant qu'il est au Barça. Ma foi, c'est un état d'esprit comme un autre. Moi, personnellement, je vois ça d'un mauvais œil parce que je trouve que le gars n'est pas ambitieux. Il veut pas aller jouer, il veut pas gratter des minutes de temps de jeu et tout. Il se contente d'être sur le banc. Moi, si je joue pas, je m'en fous, j'ai mon petit contrat. Je suis à Barcelone, il fait beau, ils ont de belles plages, tranquille. Non, c'est pas comme ça, faut être un peu ambitieux. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est un état d'esprit. Il y en a qui respectent, il y en a qui respectent pas. Ainsi va la vie, j'ai envie de vous dire. Mais ce que je disais par rapport à l'histoire Olmo et Christensen, c'est que Christensen est celui qui coche le plus de cases pour un départ. Les convoitises, l'argent, il est jeune, il a encore un niveau de progression, il a un bon niveau, il coche absolument tout, même si ça m'attristerait bien de le voir partir du Barça, parce que c'est un joueur que j'apprécie de par son caractère, de par son travail de l'ombre. Le gars, on dirait Batman, il sort sauver la ville quand il fait nuit, bah lui c'est pareil, il vient sauver Barcelone, bon il fait pas nuit mais c'est pareil, il vient en sauveur et il se la ramène jamais, jamais un mot plus haut que l'autre. Bref, revenons à cette déclaration là, le Barça serait ok pour jouer à Miami, vous en pensez quoi vous les Blaugrana? Moi ma foi, si c'est pour un billet, pourquoi pas, allons-y. Le club a bel et bien déjà pris la décision de recruter un gardien de but l'été prochain, c'est l'un des dossiers sur lequel j'ai été le plus visionnaire, ça sautait aux yeux, avant même que Ter Stegen se blesse tout, ça sautait aux yeux qu'il allait avoir une déchirure entre Ter Stegen et le Barça, du moins lui ramener au moins un concurrent de taille, à sa taille quoi, quelqu'un qui va le bousculer et qui peut lui chipper sa place. C'était prévisible à des kilomètres parce que ça a toujours été l'un des chantiers du Barça, mais malheureusement vu qu'on était un peu en crise, ce n'était pas le chantier urgent principal du Barça. Maintenant qu'on va un peu mieux et qu'on commence à avoir une équipe plus que compétitive, enfin, dans sa manière de jouer, parce que l'équipe compétitive en réalité, ça fait plusieurs saisons qu'on l'a déjà au vu de la qualité individuelle des joueurs, mais maintenant que ça commence à matcher entre les joueurs et tout, le Barça allait naturellement se pencher vers le poste de gardien de but, je le savais avant même la blessure de Ter Stegen, et c'est le cas. Par contre, Diogo Costa, le dossier se complique, c'est l'une des priorités du FC Barcelone pour l'été prochain, mais comme Deco a indiqué être fan de ce joueur-là, qu'il le voit très bien être gardien de but du Barça, d'un autre côté, la presse a dit que son prix posait problème, et ce n'est pas faux. Alex Pinta, lui aussi, confirme que le point négatif de ce gardien-là, c'est son prix. Et pour cause, suite à cette confirmation de plusieurs médias quant au fait que le prix de Diogo Costa est très élevé pour le FC Barcelone, Sport dans la foulée rapporte qu'il se rapproche même d'un autre club, et c'est le Bayern. Diogo Costa est proche de signer au Bayern. Inigo Martinez a fait une déclaration sur Cubarsí qui peut faire parler, mais moi quand je me pointe en débrief et que je vous dis le père et le fils, j'ai pas sorti ça de ma tête les gars. Moi je les vois comme ça sur le terrain, comme un père qui va faire une partie de foot dans un stade avec son fils le week-end. Inigo a déclaré Cubarsí pourrait être mon fils. Bon, déjà la déclaration, oui pourquoi pas, mais je sais pas, moi je pourrais le prendre mal. Moi je sais que je pourrais le prendre mal les gars. Il n'y a pas forcément grand chose de mal, mais je sais pas frère, comment ça, dis-nous en plus Inigo Martinez, quand il pourrait être ton fils, comment on fait pour concevoir un enfant déjà? Ah, ok. On le sait tous, pas besoin de trop réfléchir, donc c'est bizarre de dire pour être mon fils. Bizarre, mais bon, c'est pas grave. On va pas trop tergiverser en essayant de trouver des ambiguïtés bizarres. C'est fou le travail qu'il fait, la qualité qu'il possède et la maturité qu'il a à seulement 17 ans. Ce n'est pas un hasard, il y a plusieurs autres jeunes dans l'équipe et cela montre le travail que fait la Masia, El Grande, le meilleur centre de formation que le foot a vu exister. On va finir par cette déclaration-là qui nous explique un peu les ambiguïtés qu'il y a eu entre Frenkie de Jong et Flick. Flick sait gérer l'équipe avec une autorité sereine et même lorsqu'il réprimande les joueurs, ceux-ci l'acceptent sans ressentiment, comme c'est le cas de Jong et Koundé. Alors quand on dit il accepte sans ressentiment, c'est que parfois quand tu te fais un peu remonter les bretelles, tu te fais un peu reprendre sur ta manière de travailler ou faire ou ce que tu as pu faire, tu peux le prendre à mal, tu peux te braquer et dire ouais pourquoi il me parle comme ça, il se prend pour qui et tout le blablabla, on connaît les gars, on a tous eu affaire à ça. Par contre quand c'est quelqu'un de diplomate, il sait quel mot utiliser pour quelle situation, eh bien tu arrives vite à avoir le recul et te dire bon dans le fond il n'a pas tort, c'est moi qui ai eu un comportement inadéquat à la situation. C'est tout un art, c'est toute une manière de parler. Donc Koundé et De Jong ont eu un petit conflit, enfin un conflit non, pour Koundé, ceux qui ne savent pas, c'est un retard, il me semble qu'il a été en retard à l'entraînement, donc il s'est fait un peu reprendre, remonter les bretelles par Flick, mais ça s'est bien passé, de toute façon c'est Koundé. Koundé c'est un professionnel, j'en suis sûr qu'il accepte les critiques sans aucun souci. Voici ce qui est arrivé par contre à Frenkie contre Séville, parce que oui, il y a eu un petit bémol entre les deux durant le match de Séville.
Séville. Flick a posé des questions au staff médical. Ils lui ont dit que Frenkie était complètement prêt à jouer. Flick a dit à De Jong qu'il serait titulaire face à Séville, mais De Jong a répondu qu'il était prêt seulement pour 20 minutes. Dans un autre monde, c'est vrai qu'on veut protéger nos joueurs blessés, les gars. Mais la réaction de Flick nous amène à comprendre la mentalité qu'il a su inculquer à ses joueurs par le passé et qu'il inculque actuellement au FC Barcelone. Regardez ce qu'il va lui dire. Flick répond: si tu es prêt à jouer pour 20 minutes, cela signifie que tu peux jouer titulaire. Vous voyez jusqu'où va la psychologie? Non, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Posez-vous, ne vous précipitez pas. Essayez juste de comprendre sans tomber dans la précipitation en disant: ah non, il risque avec sa santé, il prend des risques, il va se reblesser. Non, 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 c'est une question de mentalité. Le gars, il est professionnel, il a demandé au staff médical. Le staff médical, ils ont dit c'était OK. Il demande à Frenkie, Frenkie lui dit 20 minutes. Ah bon? Tu es prêt à jouer que 20 minutes. Ça veut dire que si tu joues 22 minutes, c'est pas bon. Tu vas rechuter, tu te sens pas capable. Si tu joues 25 minutes, c'est pas bon. Ce que veut dire Flick par là, c'est que si dans ta tête, tu es prêt à jouer 20 minutes, il n'y a rien qui peut t'empêcher de jouer plus. Et c'est la réalité. Moi, je le vois comme ça. Psychologiquement parlant, c'est une mentalité de gagnant. C'est en gros, ne vous mettez pas de barrière. Le staff médical te dit que c'est bon, tu peux jouer. Toi, tu me dis que c'est bon, tu peux jouer une vingtaine de minutes. Eh bien, moi, je te dis que tu es capable de jouer un match. Ça sert à rien de se mettre des barrières, de commencer à se créer des complexes, des peurs de rechuter. Ah, si je joue 45 minutes, je vais rechuter tout. Non, il faut vaincre cette peur-là, évidemment sans tomber dans l'abus de relancer un joueur en étant encore blessé. Là, c'est pas le cas. Le staff donne son feu vert, le joueur peut jouer 20 minutes, eh bien, tu peux jouer plus que 20 minutes. Et voilà le petit conflit qu'il y a eu entre Frenkie de Jong et Flick, mais De Jong a fini par très bien le comprendre, c'est ce qui compte. Après cet incident, il n'y a eu aucune tension ni réaction négative de la part de Jong, mais il a ensuite repris le jeu. Vous comprenez mieux la mentalité que le Barça est en train de se forger. C'est une mentalité où tu ne te mets pas de barrière, où tu ne développes pas de crainte psychologique quant au fait de rechuter, de te reblesser. Quand bien même tu te reblesses, eh bien il fallait bien faire ton retour un moment ou un autre. Le gars, il pousse la barrière de psychologie très très loin. Moi j'arrive à le comprendre, je peux pas lui en vouloir pour ça, même si au fin fond de nos cerveaux, on sait qu'on a toujours peur que les joueurs rechutent. Ça c'est un fait pour nous les Blaugrana, on a beaucoup de rechutes à chaque fois. Moi j'admire la qualité de Flick à discuter avec ses joueurs et à surtout les pousser dans leur retranchement, que ce soit dans l'effort physique ou même dans l'effort psychologique. À vous de jouer les phénomènes, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Flick a un peu abusé avec Frenkie de Jong ou est-ce qu'il a totalement raison? Vous avez déjà ma façon de voir les choses. Maintenant, j'aimerais savoir la vôtre dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo du Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.